Tac. Et on est reparti. Et cette fois-ci, je vais parler de Razork dans la game qui vient de se passer alors que Fnatic vient de finir de drill Weibo. Et ça me rend heureux, vous ne savez pas à quel point j'ai un smile. Et surtout parce que Razork est le meilleur jungler du monde. Genre vraiment, Razork pour moi, c'est juste le meilleur jungler du monde. ATM. Genre vraiment, quand je regarde ce qui se passe sur la map, et je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé et comment, un moment, à genre 7 minutes, ou 6, ou à 5, même pas, je crois que c'est à 5:30, Razork a doublé le farm de la Poppy en face. Alors déjà, Poppy, c'est un peu un pic des abysses. Genre vraiment, tu piques Poppy de jungle, t'as envie de... Je sais pas, moi je pense que j'ai envie de me mettre dans une cave, de m'attacher et de me mettre à pleurer en regardant à travers des barreaux la pluie, enfin j'en sais rien, tu vois. Pourquoi tu piques Poppy Jungle? Pourquoi, frérot? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé? À quel moment t'as piqué Poppy Jungle? Bref, on va mettre un peu de musique parce que je sens que on s'endort. Voilà, c'est parti. Du coup, on commence la game assez étrange, 2 minutes in. Ça se trouve, il y a des petits shenanigans et on n'est pas au courant. Et, you know, they just kinda let that slip through. Mais c'est pas grave, on commence à 2 minutes. D'après ce qu'on comprend, Pops a commencé Raptor et Sage a fait Blue, Gromp, Wolves. Et là, Pops, quelle horreur, nous fait un Raptor Red Golem. Enfin, tu te rends compte que tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors que là, tu revires comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, kite ton raid dans la direction où tu vas aller, tu vois. Parce que là, elle va kite son raid vers le golem, mais de toute manière, c'est un chemin qu'elle aurait fait si jamais elle avait pas Raptor Golem, et revenir, faire raid, kite vers le bas, et gagner du temps. Là, elle va juste kite le raid vers le haut, prendre les golems, éventuellement les kite ici, et ensuite redescendre. Du coup, elle perd du temps. C'est pas très grave. En fait, il y a un moment où elle kite le raid vers le haut, ce qui lui sert à rien, et elle kite le raid vers le bas, ce qui lui sert à quelque chose. Bref, c'est pas grave. On a les très bonnes wards qui maintenant sont assez usuelles, une 30, qui est un peu plus early du côté de Ori, mais c'est pas très grave, t'as un humanoïde qui a drillé Xiao. Enfin, oui, et weak. Genre vraiment, il est très très weak. Je trouve que c'est un jungler qui est très très weak, mais en même temps, c'est un jungler chinois. Je rappelle que les bons junglers chinois, c'est Tarzan. Qui n'est donc pas chinois, MDR. Alors, je suis très très content que l'Europe ait gagné face à la Chine, voilà. Mais forcément, Friendly Banter, j'adore tout le monde. Bilibili, c'est une de mes équipes préférées, principalement parce que justement il n'y a que des Chinois et parce qu'il y a Bin. Je les déteste pas, mais je suis fan européen, du coup forcément il y a du Friendly Banter. Ne soyez pas triggered si jamais il y a des gens qui regardent ce que je fais. Du coup, on a Pops qui décide de se faire ce Raptor Red Golem qui est dégueulasse, pendant que Seju est déjà en train de cross la mid lane. C'est-à-dire que là, l'angle, déjà, Poppy. Genre, pourquoi tu piques Poppy et pourquoi tu fais ça avec Poppy? L'angle, c'est genre, t'es isolé tout en haut de la top lane, il n'y a aucun monde. Je crois qu'elle va aller fiche un gang sur Oscarinid. À quel moment tu vas te tuer un K100 quand t'es niveau 3 avec Poppy, quoi? Genre, comment tu vas faire? Parce que là, c'est son plan. Parce que là, elle est isolée de top lane. Seju, elle est au milieu de la map. Alors, au milieu, je suis gentil. Mais Seju, elle est en train de cross la mid lane pour continuer son clear. Là, il faut qu'elle retraverse la map pour continuer. Du coup, ça s'annonce bof, tu vois. Là, Seju est spotted. Nitro spotted, il y a un ping qui part. Un ping un peu bizarre. On aurait pu le mettre sur la tête de Seju, quand même. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'a pas cliqué sur la caméra et qui a pinguer le champ. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a pris sa souris comme ça, il l'a déplacé sur la map, il a fait un ping et il a remis sa souris comme ça. Moi, j'aime pas. J'aurais préféré un... Vous pouvez bind vos boutons pour qu'il y ait les cams des joueurs, si jamais. Lui, il cam mid, il descend sa cam et il ping la CG. Ou alors ça clique la cam, ça clique la map et ça ping et ça revient sur son champ. Bref. Pourquoi je dis ça? C'est débile, c'est juste histoire d'avoir un ping précis pour tes mates. Et ça te prend pas beaucoup de temps. T'es en train de farm, t'es pas non plus en train de faire un teamfight 5v5. Poppy, forcément, walk top. Donc Poppy a fait comme ça, hein, au lieu de revenir et de commencer à faire le bot jungle, ce qui je pense est mieux. Walk top, se dit hey, ah bah non, c'est qu'elle santé, du coup c'est useless. Et là, va faire cramer un très bon flash sur Ori, qui est, je pense, le premier bon move de Weibo. Et qui ne va pas faire snowball les Chinois malheureusement. Mais là, l'angle est incroyable.
Humanoïde, c'est un peu avancé. Là, l'angle est vraiment très très bien. Genre vraiment, là, le gank, pour le coup, est très très bon. Après, un gank... Enfin, moi, le problème des ganks, c'est ça, quoi. Voilà. C'est ça le problème des ganks. C'est que, bah, tu fais quoi maintenant? Ok, il a plus de flash. Bon, bah, ok. Ouais, bah, il a plus de flash, quoi. Bah, je reviendrai, hein. Ouais, ok, bah, tu vas revenir. En attendant, va falloir que tu fasses des trucs. On est d'accord, tu vas pas revenir tout de suite. Ou alors t'attends dans un bush comme un con, mais du coup tu perds vraiment beaucoup de temps. Mais du coup c'est, ouais, bah je reviendrai du coup. Ok, bah je reviendrai. Du coup, ça part à ce niveau-là. Là c'est Ju, à ce niveau-là de la game, et niveau 3, a fait son top side, la moitié de son bot side, enfin les 2 tiers de son bot side, vient de voir Poppy mid avec 12 CS. Et là, Razork, meilleur jungler du monde, il fait bah frérot, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. J'ai double buff, t'es Poppy, enfin, bouge pas, je suis on my way en fait. Du coup là, il est on his way, tu vois, genre bam, 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 ça drift là, ça drift fort. Là, je sais pas comment il trouve cet angle pour dodge la ward, mais GG. Là, gros, frérot, pourquoi tu viens là alors? Là, c'est questionable. Tu vois, ça c'est un truc sur lequel je pense, je sais pas, enfin j'espère que c'est travaillé en équipe, mais genre il est censé pouvoir, normalement là, ça date de loin, hein. Là il fait son raid, normalement il est censé cam mid, regarder la wave, et là encore une fois, moi je suis jungler, je suis pas faker, mais la wave bleue elle push. En plus on a Orianna Sylas. Alors, il n'y a que Faker qui arrive à push des Orianna là, avec Sylas. Mais là, Humanoid, pour le coup, il chope le push, tu vois. On a vu dans la game que j'ai... C'était le même match-up en plus. C'était vraiment le même match-up, c'était Sylas Orianna, sauf que Faker il était là, et MNS était là, et Faker, genre vraiment pendant 6 minutes, push Orianna, tu vois. Parce qu'il a compris comment jouer à LoL. Mais Humanoid, clairement, elle push. Et là, pourquoi Sage s'avance? Peut-être qu'il est là, le Shao, mais la wave, elle push. Du coup, Shao, il va juste reculer parce que ces minions-là, ils seront plus là, et ces minions-là, ils seront là, et ces minions-là, ils seront là. Et du coup, bah, Shao, au lieu d'être là, bah, il sera là, quoi. Et là, bah, il est ingankable. Genre, vraiment, il a un flash, c'est Sylas. Il n'y a pas à s'avancer dans ce push. Pour moi, c'est une erreur. Là, tu suis la Pops. Après, il a le temps. Tu dis ça peut waste du time. Il peut waste du time, mais c'est pas très grave. C'est pas à son détriment, tu vois. C'est pas detrimental. It's not detrimental, dude. Et du coup, et là, Razork, Dieu bénisse Razork, va-t-il gank bot side? C'est push-tin, hein. Ça pourrait gank bot side. Mais non, frérot. Nous, on est des junglers. Nous, on veut mettre l'ennemi au fond. Et Dieu merci, Razork, mais... Enfin, Dieu merci, ça invade la Poppy. Et là, ce qu'on voit pas, c'est très triste. Voilà, ça smite. Ça smite le blue buff. Ça win le smite fight. Et là, mais t'es Poppy. Oh, mais l'angle. T'as le push mid. Bon, ta top lane est trop loin. T'as le push mid. Le problème, c'est que t'as pas le push bot. Mais t'as une wave qui arrive. Tu vois, la wave rouge, elle va arriver plus tard. Du coup, d'une certaine manière, Noah et Trimby vont être plus forts que Light et Crisp sur le 1v1 là tout de suite. Parce que du coup, il y aura des creeps avec eux. Ça, c'est un peu une excuse que je peux leur donner. En soi, il a pas le bot push. Mais il a le push mid. Il a la ward ici, du coup, il sait si Sylas va bouger, tu vois. Il a le push mid, il va savoir si Sylas bouge. Il y a le Rift qui spawn. Il est niveau 4, Weiwei est niveau 3, il a double buff. Weiwei n'aura jamais double buff jusqu'à 5 minutes. Enfin, frérot, là, l'angle, il est incroyable. C'est Rift, même deuxième Rift si tu veux, et recall chill. Du coup, on voit ce qui se passe, et là, le move de Weibo est mais NA-esque, frauduleux, punissable, ça passe en cours martial en fait. Et là, Razork sait, il auto-attaque, et ses spells, il les utilise sur Weiwei. Weiwei, il est niveau 3. Son damage output, c'est Weiwei. Et là, très bien, mais il garde, et là, mais frérot, mais Chris, mais ça flash in. Putain, le nombre de pings qui partent, en plus, les Fnatic, ils le savent. Razork, il est niveau 4, il est en mode, frérot, j'ai double buff, je suis niveau 4, je suis beaucoup plus fort. Et la Crisp, ouais, il a pas dit à Crisp, frérot, c'est la merde. Il lui a pas dit, tu vois.
Et on regarde le fight de Poppy. Donc là, forcément, Noah, qui est un bon ADC, no World, c'est encore heureux. Tu peux pas flash un Aphelios au Worlds comme ça, genre t'es pas en solo queue, frérot. Enfin, j'en sais rien, peut-être que t'es en solo queue. Du coup, bah forcément, le flash ne sert à rien. Forcément, Razork, là, il est en mode bah il a flashé. Poppy est niveau 3. Enfin, on va refaire le fight plusieurs fois. Regardez Poppy. Regardez. Le pic est formidable. Oh ouais, j'ai phase rush, je cours vite. Ouais, bon, moi j'ai flash out. Et voilà. Et l'angle de Razork est insane. Razork est niveau 4 double buff, je perds. Ça part vite, ça part très très vite. Noah fait ce qu'il veut, petite auto-attaque pour finir, c'est incroyable. Et là, t'as Humanoïde qui décale, t'as Razork niveau 4 double buff, t'as plus de Renata, enfin l'angle. Et là, Razork, Dieu bénisse Razork. On continue un peu le move et on remet sur pause. Voilà, ça fight. Ça flash out. Et là, le clic il part où? Et là, je pense la plupart des junglers qui ne sont pas les meilleurs junglers du monde, ça clique ici, tu vois. Sur l'écran, ça clique ici, ça clique là. Ça va chercher un rift, ça go santé quand ça revient, ça recall, j'en sais rien. Razork, il est où le clic? Bam! C'est là le clic, il est là le clic. Parce qu'il a compris, ouais, t'es niveau 3 frérot. Ah ouais, t'as juste un red buff, t'es Poppy niveau 3. Et bah frérot, tu passeras jamais niveau 4. Ça va faire le gromp, ça va manger ses camps. Et on s'en fiche du camp pour Sejuani en fait, on s'en fiche. Genre Sejuani, elle a pas envie de scale, mais elle veut deny le niveau 4. Et Poppy qui passe pas niveau 4, on est à 4 minutes 4, elle va pas choper son gromp à 5 minutes, elle est encore niveau 3 gros. Mais Dieu merci que ça prend ce gromp. Dieu merci. C'est le meilleur joueur du monde. C'est pas le meilleur joueur du monde, Kappa. Mais c'est vraiment un très très bon jungler. Et là, ouais, qui se rend compte de l'arnaque et qui se dit oh putain merde mon groupe. Oh merde mon niveau 4. Et qui arrive et qui se dit oh non, cet espagnol de malheur. Oh non, cabron, eres mi grompo. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et là, il va faire solo, quoi. Et là, la défaite. Donc ça repasse le move. Le move est long, il est vraiment très très bien joué la part de Fnatic. Et là, ça repasse le move. Et là, ouais, niveau 3 à 5 minutes. Comme je l'ai dit. Alors que Razork, à recall, fait le deuxième scuttle. Alors, il n'a pas pris le premier. Mais de toute façon, le premier va expire lorsque un premier Drake, et on a vu que Humanoid va push, du coup forcément ils vont faire le Drake, c'est ce qui va se passer en plus. Il va faire le Rift, et là on regarde l'angle. Non mais, encore une fois, on regarde l'angle, à 5 minutes, fin d'ouverture de jungle. Un peu tôt, mais de toute façon il y a eu plein de moves, du coup je pense que c'est fin d'ouverture. Sage fait le Rift, l'angle de Sage, bon j'ai pas Epic Pen, mais ça fait. Ou alors là. Enfin, merci frérot, quoi. Ça passe niveau 5, ça mange tout ce que ça peut manger, ça a déjà ça, là. La game est finie, quoi. L'early est plié. L'early game est plié, il y a déjà 500 gold d'avance. Alors, un problème des équipes européennes, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre les tours. Genre, vraiment, ils prennent pas les tours. Et du coup, Fnatic, jusqu'à 24 minutes, ils avaient 2k gold d'avance, alors ils avaient vraiment une meilleure position. Mais du coup, il n'y avait pas du vrai argent, tu vois. Pour moi, les tours, c'est le vrai argent, tu vois. C'est 1000 gold à chaque tour. Du coup, il faut prendre les tours. Bref, c'est pas grave. Là, on parle du late. Mais du coup, ouais, l'angle de Seju, là. L'angle de Seju. Et l'angle de Poppy. Poppy, elle va recall. Elle sera là. Elle va faire ah ouais, putain, merde, j'ai pas de bot side. Ah putain, ça pêche pas au mid. Il faut que je défende le Drake. Je peux pas défendre le Drake. Je vais faire un groupe. Je vais essayer de gank K-Santé, MDR. L'angle. L'angle sur les 2 prochaines minutes de Razork, il est juste insane. Il est insane. Elle fait quoi la Poppy là? Elle recall? Poppy qui passe pas niveau 4 avec ses raptors. Oh l'enfer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle passe pas niveau 4. Elle a du Palastite des champs au vu de comment ça regarde. Oh là là, 5-30 niveau 3. L'enfer sur Terre. Et là, oh là là. Et là, 40-26, 5-30, 40-26
ça va passer en 44-26, ça a doublé, enfin ça a pas doublé, mais genre l'avance de Seju niveau 5, il y a un moment sur la map où Seju est niveau 5 et Poppy est niveau 3. C'est-à-dire qu'il y a un vrai full level d'avance. C'est pas, on dit pas un level genre comme Crisp sur Trimby, tu vois, Trimby il va bientôt passer, on le voit, il va bientôt passer 4. Ah ouais, quoique, il y a vraiment un niveau. Mais genre, j'en sais rien, où est-ce qu'on peut voir là. On n'a pas l'exemple. Tu vois, mais Humanoid pop 6, Xiao va pas pop 6, mais on voit que Xiao n'a pas un niveau d'écart, tu vois, il a un petit truc. Mais là, il y a un vrai full niveau. C'est-à-dire que là, Wai passe 4, et là, il y a littéralement un niveau complet d'avance sur ces jeux. Et le 4 au 5, il est pas sympa. Hein. Le 4 au 5, il fait mal au cul. Hein. Le 5 au 6, c'est facile, mais 4 au 5, c'est généralement c'est là où tu essaies d'accélérer un peu et c'est un peu pâteau, tu vois. Et du coup, 26 CS, elle va pouvoir faire un recall, s'acheter quoi? Genre un phage. Et elle fait quoi là? Oh là là, oh là là, oh là là, elle va marcher dans la vision bleue, dans un topside vide. Elle veut gank Humanoid, qui a plus de flash. Je pense elle se dit qu'elle va gank Humanoid qui n'a plus de flash. Le problème c'est que, bah frérot, il y a un Drake en fait. Et que Humanoid il la push, et que t'es en retard de genre 30 secondes. T'es en retard d'une wave sur le move. Enfin voilà, on va s'arrêter maintenant parce que je pense que mon point il est... En fait je pense que le moment où vraiment Fnatic prend une avance, c'est uniquement Razork. C'est vraiment uniquement Razork, c'est le moment où Razork il clique là. Son gros clic il part dans la jungle adverse. Et là c'est GG well played. Au moment où Crisp flash sur... Enfin bref, flash de Crisp criminel également, enfin... Dieu pardonne, hein, vraiment Dieu pardonne. Allez ciao.